Ferme les yeux une seconde, respire. Tu sens ça? L'odeur de la terre mouillée, un petit parfum sucré qui flotte dans l'air. On est quelque part en Pologne, là où le soleil se couche et transforme les champs de carottes en une mer de feu. Le vent passe dans les fans et au loin, quelqu'un chante une vieille mélodie. Aujourd'hui, je t'emmène là-dedans, au cœur d'un pays où une simple carotte n'est pas juste à manger, c'est une histoire, une flamme, un bout de vie. Je ne vais pas te faire un cours, non. Je veux que tu sentes ça avec moi, que tu touches presque cette terre et ce peuple qui ont fait d'une racine quelque chose de grand. Alors, écoute bien, laisse-toi aller et viens entendre ce battement qui vient de loin. Tout commence là, dans le sol, avec une carotte qui a des choses à nous raconter. Vitam, dans le double K, c'est ici que la Pologne respire à travers ses souvenirs, ses passions, tout ce qui fait vibrer. Chaque épisode, c'est un bout de feu qu'on ranime, une façon de relier hier à maintenant avec un amour qui ne s'explique pas. Si ça te parle, reste avec nous, abonne-toi, fais partie de cette bande parce qu'on garde ses racines vivantes ensemble. Et justement, parlons de racines, car chaque 4 avril, elles prennent vie d'une manière incroyable. Le 4 avril, en Pologne, c'est le Dzień Marewki, la journée de la carotte. Mais attends, ce n'est pas juste une date, c'est une fête qui chante, qui dit merci à la terre et à ceux qui la creusent. Tu vois les paysans, là, dans la brume du matin, leurs mains râpeuses qui sortent ces carottes du sol comme des trésors. Chaque racine, c'est un lien, un souffle qui dit on est là, avec la nature, toujours. Ce jour-là, tout ralentit, on pense au travail, aux saisons, à cette carotte qui cache une lumière sous sa peau. Ça vient de loin, tu sais, une idée née en Suède en 2003, mais en Pologne, on dirait qu'elle a toujours été là. Et toi, quand tu tiens une carotte, tu sens quoi? Un peu de chaleur, une vieille histoire qui te trotte dans la tête. Parce que tu vois, cette histoire, elle ne date pas d'hier, elle va bien plus loin. Remonte le temps avec moi, il y a plus de 1000 ans, la carotte, elle n'était pas orange. Elle se baladait en violet, en jaune, même en blanc, venue des steppes d'Asie jusqu'aux champs polonais. Elle trimballait des remèdes, des goûts d'un autre monde. Et puis, au XVIe siècle, voilà Bona Sforza. Cette reine italienne pleine de fougue qui débarque avec ses idées et remplit les jardins. Mais la carotte, elle, était déjà là, en silence, dans les hivers où tout gèle. Imagine, dehors la neige qui étouffe tout, dedans, une cave avec des carottes planquées dans le sable. Elle donnait une soupe chaude, un plat qui réchauffait les os. Les Néerlandais l'ont peinte en orange au XVIIe siècle pour leur roi, mais ici, elle était plus qu'une couleur, elle était une amie, un bout d'espoir. Si tu écoutes bien, tu l'entends encore dans les vieilles casseroles, dans les voix des anciens. Elle ne nourrit pas que le ventre, elle remplit l'âme. Et quand le Jean Marewski arrive, cette âme-là, elle explose en couleurs et en rire. Le 4 avril, la Pologne, elle s'allume. Dans les écoles, les gamins se déguisent en carottes, des petits soleils oranges qui courent partout. Ils sculptent, ils dessinent, ils rigolent. Et dans leur jeu, ils gardent une histoire vivante. Ferme les yeux une seconde. Est-ce que tu entends leur voix? À la cantine, ça sent la soupe douce, les salades qui craquent, les gâteaux qui fondent. Les cuisiniers sortent des vieux trucs de grand-mère et les twistent à leur sauce. C'est une fête dans la bouche. Et toi, ça te rappelle quoi? Une carotte, une soupe d'hiver, un jus d'été. Ce jour-là, la Pologne te tend une cuillère pour que tu goûtes avec elle. Mais derrière tout ça, il y a plus grand,
il y a ce qui pulse dans chaque carotte. Prends une carotte et tiens-la. Elle est lourde, un peu rugueuse, elle a poussé dans le noir, contre le froid, pour sortir vivante. C'est un peu la Pologne, ça. Une force qui ne lâche rien. À travers tout, les guerres, les tempêtes, le silence. Elle tient bon, et la carotte, elle suit, comme un reflet. Elle parle aussi de simplicité. Rien de compliqué, juste une racine qui te ramène à ce qui compte vraiment. Dans un monde qui va trop vite, elle te dit arrête-toi, mange, partage. Parce qu'ici, une soupe, c'est un bout de cœur qu'on donne. Ces plats, ils passent de main en main, d'une génération à l'autre, comme un fil qui ne casse pas. Et puis, la carotte aussi, elle te fait du bien. Pleine de vie, de couleurs, elle te rappelle de prendre soin de toi, de respecter cette terre qui te porte. Alors dis-moi, elle te parle de quoi à toi, cette carotte? De courage, de douceur? Écoute-la un peu. Et si elle pouvait vraiment causer, qu'est-ce qu'elle raconterait? Approche ton oreille, on va écouter ça. Une fois, dans un village de Podlachier, une grand-mère m'a raconté ça. Un hiver tellement dur que les loups grattaient à la porte, et sa mère faisait une soupe avec 3 carottes et un peu d'eau. Ça n'avait évidemment rien d'extraordinaire, mais chaque cuillère réchauffée rallumait quelque chose. C'était un feu dans le ventre, elle m'a dit, avec des yeux qui brillaient. Cette soupe, personne ne l'a écrite, elle vit dans les têtes, dans les cœurs. Et le jus de carotte alors? Imagine une cour d'école, des gosses qui rient en buvant ce truc orange comme s'ils avalaient le soleil. Ce goût est un pont entre avant et maintenant. Et toi, ça te rappelle quoi? Une recette, une voix? Raconte-moi si tu veux. Ces histoires, c'est notre richesse à tous. Et cette richesse, elle ne s'éteint pas, elle brûle encore, toute chaude pour toi. Comme tu l'auras compris, le jean Marevki, c'est plus qu'un jour. C'est une lumière qui danse dans une carotte, dans la force d'un peuple, dans un bout de mémoire. Elle te dit que la vie, c'est dans les petites choses, un plat qu'on partage, un rire, une racine qu'on sort de la terre. Alors, quand tu mangeras une carotte, pense à ça. Sens cette Pologne qui vit dedans. Et toi, qu'est-ce qui te fait réellement vibrer? Un souvenir, une habitude? Garde-le bien, c'est ton feu en toi. Le prochain arrêt, ce sera le gin Carmelou, la journée du caramel. Une douceur qui coule, qui vient des vieilles casseroles et qui se réinvente avec du peps. Prépare-toi à fondre pour une histoire qui sent bon le sucre et les souvenirs. Reste là, ça va être bon. Et si tu veux faire partie de tout ça, c'est simple. Si cette carotte t'a touché, si elle a rallumé un truc en toi, fais-le vivre. Abonne-toi au Double K, mets un j'aime, passe cet épisode à tes proches, et mieux encore, raconte-nous ton bout d'histoire, une carotte dans ta vie, un goût, un moment. Laisse un mot, une voix, n'importe quoi. Ensemble, on fait briller ce feu. Je te remercie d'être là. Je te dis à très vite pour la suite. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.